RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Avec la décision prise par la députée de Paris de La République En Marche, que l'on a reçue souvent dans les GG, dans les grandes gueules, Laetitia Avia, de rendre public un courrier d'insultes qu'elle a reçu. C'est assez rare quand même, parce qu'en général, on a plutôt tendance à en faire des boules de papier et puis les jeter à la poubelle. Nous-mêmes, c'est ce qu'on fait dans les GG. Alors ce courrier, il est d'une violence inouïe. Elle se fait traiter de truie noire d'Afrique. On lui dit que l'Africain est à mi-chemin entre le singe et l'homme. Compte tes jours, lui dit-on. On va s'occuper de toi, et le courrier, elle est avocate, mais le courrier est envoyé à l'Assemblée nationale. Alors ce qu'elle dit, c'est que je suis sous le choc, je pense ne plus être en sécurité, et elle a décidé de porter plainte et de porter cette affaire publiquement. Est-ce qu'elle a eu raison, Fatima, Jacques et David? Jacques? Elle a eu raison de porter plainte, elle a eu raison, en effet, que ça soit rendu public. Je lui donne entièrement raison, c'est vraiment une lettre inqualifiable. Elle a entièrement raison. Est-ce qu'elle ne s'est pas donné beaucoup d'importance, finalement, ce genre de courrier que l'on peut recevoir, si tu veux, pour certains régulièrement? Est-ce que c'est pas accordé à son auteur finalement aujourd'hui un impact que si tu déchires la lettre à la poubelle et si tu déchires la lettre, tu la mets à la poubelle, tu lui donnes David Dickens? Alors moi j'ai évidemment un avis à partager sur la question. J'ai le sentiment que effectivement la personne qui se rend coupable de ce genre de courrier là doit être en train de jubiler parce que elle a atteint sa cible. Moi en disant qu'elle a touché Laetitia Avia et en plus aujourd'hui elle a créé un mini événement médiatique. Ouais. Moi je ne me sens jamais atteint par les insultes racistes. Jamais. Je pense que j'ai développé cette mécanique intellectuelle qui fait que systématiquement, j'ai le sentiment que ça renseigne davantage sur la personne qui m'insulte que sur moi-même. Cette lettre-là, en plus, elle n'est pas signée. C'est une lettre anonyme. Donc ça, on dit d'une part sur la lâcheté de la personne qui l'a écrite, mais ça on dit aussi sur le grand pays dans lequel on vit. Parce que pourquoi elle n'est pas signée? Si elle l'avait été, la personne auteur de cette lettre est passible de poursuite. Parce que c'est grave, c'est vraiment un délit. Donc pour toutes ces raisons, à la fois le fait qu'on est face à quelqu'un qui pour moi n'a pas de vie, quoi. Faut l'écrire, la taper, vérifier s'il y a aucune faute dans cette lettre. Donc vérifier qu'il n'y ait pas de faute, se rendre à la poste, la timbrer, la faire partir. Ça relève vraiment de quelqu'un qui n'a absolument pas de vie. Aussi, si tu veux, Laetitia Avia en tant que députée élue de la République recevoir ça, on lui dit on va s'occuper de toi, elle soit inquiète et elle soit touchée et qu'elle interpelle les policiers qui vont sûrement faire une recherche ADN et essayer de retrouver l'auteur de cette lettre. C'est différent, effectivement. Il y a la partie menace donc de l'intégrité physique de Laetitia, donc ça c'est une chose. Mais moi je parle vraiment du contenu raciste. Je dis que je comprends que dans le fond il y ait des Noirs qui soient heurtés, qui soient blessés par ça. J'explique juste que moi j'ai développé une mécanique de défense qui fait que vraiment ça ne me touche jamais. Même si tu recevais ce genre de courrier suite à une de tes interventions dans les GG, c'est-à-dire un courrier papier et un physique, tu le prends, t'en fais une boulette, tu le jettes à la poubelle, même s'il y a une menace derrière. Et honnêtement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on reçoit comme insulte de ce type-là, c'est toujours par des profils anonymes, souvent bourrés de fautes d'orthographe, et finalement, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là à l'antenne. Et je suis là à l'antenne pourquoi ? Parce que vous avez décidé que j'avais une légitimité à être là, et il n'y a que ça qui compte. Vraiment, il n'y a que ça qui compte. Moi, je ne peux pas accorder d'importance à ce genre d'individu. Oui, mais peut-être que si on retrouve cette personne, si les policiers arrivent à l'interpeller, ce serait bien ensuite de dire publiquement qui c'est, quel est son profil, tu vois, et qu'il soit un peu montré en lumière ces espèces de lâches qui écrivent ces courriers. Fatima. Bon, si la personne concernée, elle a besoin de porter plainte, qu'elle porte plainte. Voilà. Là, surtout lorsqu'il s'agit de menaces de mort, puisque les menaces de mort sont des choses de toi, compte tes jours, prendre au sérieux. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'on semble étonné, alors que c'est courant. L'ancienne Miss France avait reçu des excréments, je crois. La Miss France... C'était quelle année où on lui reprochait aussi, pas celle qui était métisse, mais avant, comment elle s'appelle? Peu importe. Les prénoms, non. Ouais. Bon, après, c'est encore une autre histoire pour Jeanne d'Arc. Après, personnellement,
pour les remarques racistes. Il y a remarques racistes et remarques racistes. Parce que sur les réseaux sociaux, parfois, alors c'est vraiment ma façon de prendre les choses. Donc je ne suis pas un modèle, c'est personnel. Et je ne suis pas un exemple ni un modèle. Mais moi, parfois, il y a des personnes qui vont m'insulter. En apparence, c'est de l'insulte, ça a tout, ça a la saveur et la couleur de l'insulte. Donc ils vont dire ah, sale arabe, voilà, parce que j'ai une tête d'arabe de toute façon. Donc bon, ça c'est pas une insulte, c'est un constat. Il y a le sale qui est... Donc ils vont m'insulter, mais on sent derrière qu'ils répondent à une violence qu'ils ont ressenti de ma part. Par exemple, je vais avoir des propos qui vont les heurter. À ce moment-là, ils vont me dire ah, sale arabe, comment tu parles comme ça des fonctionnaires, je ne sais pas. Imaginons je dis quelque chose sur les fonctionnaires. Et là, je prends le temps de parler avec la personne et très souvent, elle s'excuse, elle va me dire ah, excusez-moi, mais j'étais tellement énervée. Sauf que et là, finalement, c'est la première, non mais c'est la première insulte. C'est pour ça qu'on distingue. C'est le dernier degré de l'argumentation. Oui, mais bon, si vous voulez, c'est une forme d'attaque ad hominem, attaque contre l'homme qui est voilà. C'est pour ça que je distingue ça. Là, quand c'est une menace de mort, il faut le prendre très au sérieux. Quand là, c'est humiliant comme ça aussi, mais je dis qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac parce que parfois il y a des gens qui ont cette façon violente de s'exprimer parce que ça exprime quelque chose sur eux-mêmes et sur leur douleur. C'est inacceptable, mais on peut aussi essayer de comprendre, de creuser pour voir ce qu'il y a derrière. Après, c'est simplement mon fonctionnement à moi et vraiment, je ne suis pas ministre et je ne suis rien du tout. Elle a préféré prendre du champ, du repos parce qu'elle est vraiment elle est choquée. C'est toujours violent de dire ça. Quelqu'un qui te dit que tu es à l'intermédiaire entre l'homme et le singe. Oui, mais comment ça peut t'atteindre si tu veux mais voilà, pour moi, la personne qui pense ça, mais c'est le pire des connards incultes. Elle parle de son malaise. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que cette personne-là, quoi qu'il advienne, je la regarde de très haut. Gilles William Golnaden, au sujet des insultes qu'il peut recevoir aussi, lui, il dit les chiens aboient, la caravane passe. Et effectivement, c'est une façon de prendre aussi les choses. Les chiens aboient, la caravane passe. Parce que si on s'arrête sur chaque chose, déjà on va pas bien loin, et puis on prend parfois au sérieux quelque chose qui est de l'ordre de la colère exprimée, de la spontanéité, parfois qui s'adresse même pas à nous. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Mais je ne dis pas qu'elle a tort. Si elle avait besoin de le faire, et elle a sans doute raison de le faire, parce que ça peut être très sérieux et une véritable menace de mort aussi. Les mémoires de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, sont épuisées avant même leur mise en vente. Et un nouveau tirage a été lancé après un premier de 50 000 exemplaires. Le premier tome est intitulé Le Fils de la Nation. Il viendra nous en parler d'ailleurs mardi prochain. Jean-Marie Le Pen, il sera dans le grand oral des GG, où il parle de sa naissance, de sa vie de famille, jusqu'à la création du Front National en 1972. Alors c'est une toute petite maison d'édition, les éditions Muller, mais là on a ce tirage de 50 000. Et il va sûrement atteindre les 100 000 exemplaires. Est-ce que vous êtes étonné ou pas par ce succès, entre guillemets, Jacques Maillot ? Non, je ne suis pas surpris du tout. Ceci dit, les 50 000 exemplaires ne sont pas vendus. Les 50 000 exemplaires sont commandés. Commandés, oui. C'est pas pareil, il y a une nuance. Non, je ne suis pas surpris du tout. Tu mets ta carte de précommande quand tu précommandes. Non, et puis il y a les précommandes aussi sur les sites Amazon, en ligne, Internet, etc. Donc si tu veux, tu peux imaginer le phénomène littéraire. Aucune surprise. Non, mais en plus, c'est intéressant. Tu les lirais, toi, ou pas ? Oui, je les lirais. Je commencerai, à mon avis, par lire des extraits, mais à la limite, si je les ai dans les mains, je les lirai. Mais je commencerai par lire les extraits dans le coin. On sait tout, Jean-Marie Le Pen, et qu'il est livre ouvert, quoi, non ? Moi, je suis là mardi, donc on a reçu le bouquin. Voilà. Et justement, on apprend beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est ponctué de tout ce qu'on connaît de Jean-Marie Le Pen, mais il y a aussi ce qui est en filigrane, ce qu'on peut interpréter. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Après, le reste, j'ai un peu le sentiment que c'est ma vie, mon œuvre, et lui au milieu de la grande histoire contemporaine. Mais franchement, je suis plutôt excité à l'idée de l'avoir en face de moi et de pouvoir intervenir et d'avoir des réponses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche à savoir qui est vraiment en fait derrière le personnage. Voilà, c'est derrière ce personnage public, derrière ses foucades, ses provocations, son racisme, son mépris, par exemple, pour quand il parlait de la Shoah. D'ailleurs, il continue d'ailleurs les bravades, les provocations, en disant je verrai si je parle de la Shoah dans le deuxième tome, si je reviens, si je m'excuse. C'est un provocateur, il a un charisme énorme, et il peut remercier François Mitterrand qui lui a permis d'accéder à la télévision.
ça a été l'invité, celui qui était le plus invité à l'heure de vérité, je crois. François-Henri de Virieu. chaque fois Et qu'il pareil que parlait- c'était sous les consignes du pouvoir de l'époque, pouvoir Absolument, socialiste. François Mitterrand, ça arrangeait. Et chaque fois qu'il passait à l'heure de vérité, il progressait dans les sondages et dans les élections suivantes. Mais Fatima. pour quel résultat finalement? Et c'est Ah, et ça le deuxième tour de c'est ça l'élection qui- présidentielle. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il n'a jamais voulu C'est ça- gouverner. C'est ça qui est intéressant, Il a c'est que jamais voulu finalement, gouverner. tout ça, pour ça, j'ai envie de dire. Oh, Et c'est ça qui m'intéresse Fatima. avec les... Ouais, bon, j'ai pas la même analyse que toi, mais bon. Mais écoutez, je ne suis pas étonnée du tout. Et il fait partie. Déjà, c'est un personnage, donc on a envie de connaître un personnage de notre vie même. Notre histoire Un contemporaine. un personnage de notre histoire en commun, un personnage voilà. Donc lire son regard sur les choses, c'est toujours intéressant. Après, parce que j'aime comprendre. Donc j'aime même lui, j'ai envie de le comprendre. Donc je pense que ça va très bien se vendre. Et mardi mais c'est une prochain, certitude. donc Jean-Marie Le Pen, il sera dans le grand oral des GG pour parler de ses mémoires. Donc, Avec Il Maxime était, Zora. il était déjà député en 56. exact. l'enfance, Le c'est monde passé. de Macron, c'est la hausse du prix du paquet des cigarettes qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, parquet à 8 €. Et alors du côté du ministère de la Santé, on dit grâce à ce 8 €, ça sera enfin la prise de conscience chez les fumeurs, avec d'autres augmentations qui sont prévues dans les prochaines années pour porter à 10 € le prix du paquet de cigarettes. 10 € d'ici 2020, hein, le temps que cette prise de conscience, si vous voulez, s'absorber. Alors, quand on regarde les chiffres du paquet de cigarettes, coût sociétal, 73 000 morts par an, coût pour la sécurité sociale, 20 milliards d'euros chaque année. Combien de cigarettes consommées en France? 60 milliards, dont 7 milliards et demi sont achetés dans des pays limitrophes, et 9 milliards proviennent de la contrebande. Voilà. La prise de conscience avec les 8 €, selon vous, ou pas, David? Bah, si, c'est vraiment le paradoxe est total. Si tu as la ministre qui te dit qu'à 8 €, on mesure une prise de conscience claire et efficiente, qu'est-ce qu'on attend pour passer à 15, quoi? Enfin, si vraiment l'objectif, c'est de faire arrêter les gens... Là, on dit et 10 que- d'ici 2 ans. Et que, ouais, oui, mais voilà. Si vraiment l'objectif, c'est de faire arrêter les gens et que l'augmentation du prix du paquet est un moyen sûr d'y parvenir, on fait pas des petites augmentations comme ça sur une échelle de temps aussi longue. On y va franchement et ça nous donnera du recul pour pouvoir mesurer les résultats. Moi, c'est le sentiment Donc, que j'ai. il aurait fallu qu'on fasse des 15 € tout de Mais suite. quoi. directement, puisqu'on est sûr que l'augmentation du prix du paquet est un vecteur qui permettra de faire diminuer les consommations de tabac. Fatima. Ça fait diminuer en partie ceux qui avaient déjà pris plus ou moins la décision d'arrêter, mais ceux qui sont vraiment addicts n'arrêteront pas uniquement avec le prix. Il faut que Comment ce soit font ceux un qui fument autour de toi? déclic. Tu as des gens qui Faut, fument? de moins en moins. Vraiment, et ceux qui fument continueront de fumer, quel que soit le prix du paquet. La seule chose qui peut les faire arrêter, c'est eux, et donc comprendre pourquoi ils aimeraient arrêter. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle les torches de la liberté. C'était Bernet. Comment, à un moment, c'est un communicant, on va dire, un manipulateur de foule, comment il a réussi à faire fumer les femmes, à rendre, parce qu'il y avait surtout les hommes qui fumaient. Regardez D'accord. ça, c'est très intéressant. Vous tapez torche de la liberté sur les cigarettes. Il y avait que les femmes que les hommes qui fumaient. Et pour faire fumer les femmes, il fallait rendre la cigarette attractive pour avoir un marché en plus. Ouais. Et donc ils ont pris une photo de manifestantes qui avaient des cigarettes et on les a appelées comme ça avec une jolie métaphore les torches de la liberté. Et pour rendre ça, pour associer la cigarette à la liberté. Donc comment un produit de grande consommation vraiment nocif et a eu des connotations positives donc en l'associant à la liberté. Dans un sens, pour faire fumer, on a eu toute cette subtilité-là pour faire arrêter maintenant, puisqu'on nous a pris pour des pigeons-moutons, pour des moujons pendant des années, il faut cette même subtilité pour faire arrêter les gens. Ah ben là, c'est pas la subtilité. Alors Toi, tu moi penses pas la subtilité. j'attends Ah bah non. une Il y a que le subtilité portefeuille parce que Absolument. et les photos de cancer eh ben, du poumon, cancer du mais foie, même pas- cancer la même de la l'aorte, responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée par l'industrie du tabac. Ils ont été très ingénieux pour pousser les gens. La subtilité, ça les ne gens marche à pas. fumer. Toutes les Mais campagnes non. subtiles Oui, n'ont jamais bon, marché. Il y a si, là, que le il y avait- pognon. Alors tu développeras Non. peut-être la contrebande à côté, Jacques. Si le thème de la liberté. 73 000 morts par an, c'est très clair. Il faut mettre le paquet à 20 €. Voilà. J'ai Ah, toi, jamais- carrément, à Ah, mais 20 j'ai €, toujours tu le dit, mets tout. comme en Australie,
il y a de moins en moins de fumeurs. C'est tout. On le met à 20 € directement. Mais c'est plus facile pour l'Australie qui est une île et qui n'a pas de contrôle. Ils achèteront en on est Europe. d'accord, mais en tout cas, alors, vraiment, la politique des petits pas, on aurait pu aller déjà tout de suite à 10, rapidement à 15 et à 20. Ils achèteront en Europe. Mais non, mais Ils la contrebande, c'est achèteront, arrivé à chaque fois. Je peux t'assurer que si tu mets le paquet déjà à 15, comme le disait David, le nombre de fumeurs va baisser. Et de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. 73 000 morts par an. Le marché parallèle va augmenter. T'as déjà eu de des toute amis façon. Non, Fatima, c'est pas, qui c'est meurent pas, d'un cancer c'est pas du des vases poumon. communicants Alors, comme ça. non, cancer du poumon, non. Cancer du sein, oui. Mais cancer du C'est poumon, pas non. des vases communicants comme ça. C'est pas parce que tu vas augmenter le prix du tabac que tu vas augmenter proportionnellement la contrebande. En plus, Moi, je suis désolé, le tabagisme, c'est En un tout cas, phénomène national. C'est un phénomène national. Le commerce transfrontalier, oui, il augmente. Ça, Oui, ça, ça, c'est vrai. c'est vrai. La Ça, c'est contrebande, vrai. la Bien contrebande, c'est quand entendu. même, c'est plutôt un phénomène de métropole. Donc, je pense que vraiment augmenter le prix du tabac, ça aura, évidemment, ça va favoriser un certain nombre C'est de ponctuel. La baisse, elle est souvent contrebandes, ponctuelle. mais je pense que ça aura Et véritablement ça un effet. Ou accompagner les non-fumeurs, accompagner aussi d'une autre manière. Le prix seul ne suffit pas. Jacques. En plus, le gouvernement a une position ambiguë là-dessus. Ça leur rapporte beaucoup. Ouais. Donc c'est pour ça. j'ai dit Plusieurs qu'on- milliards, oui. Ben voilà, donc c'est tout. Il faut. Mais ça Donc en coûte en fait, termes en train de me santé. dire, c'est au-delà de l'ambigu, c'est du cynisme. C'est C'est-à-dire du qu'on- cynisme, on préfère- exactement, c'est du on préfère cynisme. des augmentations Ouais. légères et Légères. ponctuelles, ce qui fait que ça remplit davantage les caisses de l'État. Exactement. Enfin, je crois qu'un cancer du poumon pour la santé, et pas la santé de l'individu, je parle des instances de Ça a santé. un coût aussi. Ça coûte beaucoup plus Ah, ben, beaucoup que ça plus, ne mais rapporte. C'est vrai, c'est vrai. Dans un instant, justement avec les GG, avec les grandes gueules, on va s'intéresser à la fin de vie, à l'euthanasie. Alors n'y voyez aucun lien avec ce qu'on vient de dire sur le tabac. Quoique, justement, 156 députés qui signent une tribune en faveur de l'euthanasie. On les a fait grande gueule du jour. Ils veulent enfin une loi qui puisse donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps et de leur destin. Pour ou contre ce droit à l'euthanasie, ce droit à mourir en pleine conscience. 3216 rmc.fr pour donner votre opinion.